Salut! Donc, je vous retrouve pour notre atelier créatif en direct. Aujourd'hui, on va faire une carte vraiment simple ensemble. Et après, dépendamment du temps qui reste, je veux terminer des projets que j'avais déjà commencé avec vous autres. Donc, je vais attendre de voir le temps qu'on a avant d'aller plus loin avec ça. Donc, la carte que je vais vous faire aujourd'hui, c'est une carte super simple avec Magnolia du matin, qui est un jeu d'étampes qui va nous quitter et dont ça a été un coup de cœur pour moi quand ça l'a sorti. Donc, je suis vraiment triste de le laisser partir. Donc, c'est comme une façon pour moi de lui dire au revoir, si on veut. Donc, si vous ne me connaissez pas, mon nom c'est André Catudal et je suis démonstratrice Stampin' Up. Donc, sans plus tarder, je vais tourner ma caméra pour filmer ma surface de travail. Voilà. Donc, si jamais vous ne voyez pas bien, n'hésitez pas à me le dire. Je vais ajuster ma caméra en conséquence. Oh! Là, vous voyez mon désordre en arrière. Attendez, je vais juste le monter un petit peu parce qu'il me semble que je suis pas mal basse. Voilà. Comme ça va être parfait. Donc, je vais vous suivre. Bonjour, Lynn. J'espère que vous allez bien aujourd'hui, malgré le paysage enneigé. J'ai fait le saut un petit peu ce matin quand j'ai ouvert les rideaux. Mais bon, c'est presque tout fondu déjà, donc on le sait qu'elle ne restera pas longtemps celle-là. Donc, je veux juste être sûre de vous voir. Parfait. Je pense qu'on est toutes bonnes à faire du désordre. Je vous montre pas le pire. Comme qu'ils disent, on n'est pas bordélique, on est créative. Donc, la base de carte, c'est fleurs de cerisier. Et j'ai déjà précoupé mon matériel. Donc, j'aime beaucoup la combinaison du brun avec du rose. Ça fait un beau contraste. Donc, j'ai pris couleur café avec le beau fleur de cerisier. Donc, bonjour Ginette. Contente que tu sois là. Donc, je vais vous donner les mesures. Mon couleur café, il est 3 et 3 quarts par 5. Donc, je ne sais pas si vous voyez. Je vais le mettre comme ça pour que vous voyez les mesures. Si jamais vous voulez vous inspirer pour refaire, peu importe le projet, mais ça vous donne des idées pour les mesures. Et mon carton blanc, il est 3,5 par 4 et 3 quarts. Comme ça, si vous voulez vous en inspirer, il n'y a pas de problème. Donc, ma fleur de magnolia, vu qu'elle est très grosse, j'aime beaucoup utiliser mon Stamparatus dans ce temps-là. Donc, ce magnifique jeu d'étampes, malheureusement, il est dans la liste des articles en fin de série. Donc, c'est un jeu d'étampes qui vient en deux boîtiers. Donc, on a des beaux mots et la belle grosse fleur, une petite fleur et un beau motif ici. Je ne sais pas comment on appelle ça, là, mais c'est vraiment un beau motif. Donc, ma carte, elle est vraiment simple. C'est... désolée. Il y a de quoi qui est apparu dans mon ordinateur. Ok, parfait. Donc, c'est vraiment le défi Simple Stamping de Stampin' Up. Donc, qui est de faire une carte simple avec des produits qui s'en vont. Donc, c'est pour ça que j'ai étampé la fleur de magnolia avec fleur de cerisier. Donc, je vais placer mon carton blanc. Ce que je fais pour le placer, là, je regarde. Je pense que c'est à peu près comme ça je l'avais mis. Je regarde comment je le veux. Là, je peux mettre mon aimant pour pas que ça bouge. Ah, Lynn, tu l'as puis tu l'as pas encore utilisé. Bon, ça va t'inspirer à créer avec. Parce que c'est tellement un beau jeu. La fleur de magnolia. C'est vrai, je voulais vous vous montrer des exemples de cartes que j'ai faites avec ce jeu-là. Donc là, je fais une bonne pression pour m'assurer qu'elle est étampée partout.
Parfait. Des fois, ça arrive qu'on a besoin de réétamper. C'est pour ça quand c'est une grosse étampe, j'aime beaucoup utiliser le Stamparatus. Comme ça, je suis certaine de me réétamper au même endroit. Donc, j'ai décidé de le faire à sa plus simple utilisation. Aucun coloriage. Mais sentez-vous à l'aise d'en rajouter si vous voulez. Mais je trouvais que c'était beau de juste l'étamper comme ça, sobrement. Parfait. Donc, vous allez voir, c'est vraiment un genre de carte super rapide. Mais vous allez pouvoir... Je vais probablement avoir le temps de faire un autre projet avec vous autres. Donc, je le colle directement sur mon carton couleur café. Puis moi, j'aime beaucoup l'effet que la fleur, elle dépasse, tu sais. On se casse pas la tête de le placer pour que tout rentre parce que c'est vraiment une grosse étampe. Et je la colle directement sur la carte. Là, on s'assure qu'elle rouvre sur le bon côté avant de coller. Toi aussi, ça va être une première. Salut Marie-Josée! Tu as le jeu d'étampe, tu ne l'as pas encore utilisé. Mais des fois, on se casse la tête puis on pense qu'il faut colorier ou mettre ça, vraiment la peaufiner, mais on peut l'utiliser vraiment simplement. Et pour faire un rappel du couleur café, je vais étamper le vœu. Merci. Sur une retaille de 1/2 pouce. Que je vais couper les bouts juste comme ça en biseau. Si vous êtes comme moi, ces petites retailles-là, on en a en quantité industrielle. Donc, c'est parfait pour étamper nos vœux. Et je vais faire une petite boucle avec ce ruban que je suis vraiment triste qu'il parte parce que il est en fin de série aussi. Puis là, j'ai même pas regardé, je sais même pas s'il en reste. Mais ça, c'est un ruban que j'utilisais très souvent. Puis l'avantage qu'on a avec un ruban blanc comme ça ici, c'est qu'on pouvait venir le colorier avec nos blends ou nos encres, dépendamment de ce qu'on a. Donc, on pouvait le mettre à la couleur qu'on voulait. Là, dans le nouveau catalogue, il nous en reste un blanc qui est le plissé. Donc, au moins, on en a un qu'on peut colorier. Et je vais coller ma petite boucle avec un point de colle. Donc, ma petite boucle, j'ai décidé de la mettre juste à la base de la fleur, comme ça ici. Et le vœu avec des dimensionneurs. Là, j'hésitais, je me demandais où je mettais le vœu. Je trouvais qu'ici, on ne le voyait pas. Je voulais pas le mettre sur la fleur, donc lui, je pourrais le mettre de ce côté-ci, mais à cause que la boucle est là, je trouvais que ça faisait pas équilibré. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de venir le mettre en haut. Puis, je trouvais qu'en le faisant dépasser de mon carton, ça le mettait plus visible. Donc, des fois, c'est comme ça. Hein? On déplace là, je pense qu'il est un peu croche. Je vais juste le replacer rapidement. Voilà. On regarde où on l'aime et on le colle là. Donc, ça, c'est vraiment une carte très simple. Même que ça serait parfait pour une carte de sympathie. C'est très sobre, c'est doux. Vous pourriez colorier la fleur si vous voulez avec une couleur pâle.
Mais même juste comme ça, je trouve que c'est joli. Donc c'est ça pour mon projet que j'avais préparé pour vous aujourd'hui, mais j'ai accumulé des choses que j'ai faites dans les dernières semaines que je voulais finir. Puis je me suis dit, pourquoi pas le faire en live. Mais avant de vous montrer ça, j'ai fouillé dans mes choses et je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de papier design, des fleurs pour chaque saison. Donc ça, c'est le fun parce que c'est un papier vraiment 4 saisons. Donc chaque papier recto verso. Et avec chaque commande de 60 $ et plus, vous allez recevoir un échantillon comme ça de papier avec 2 bouts de ruban qui est coordonné avec les papiers design. Donc, si c'est quelque chose que vous voulez, vous pouvez me contacter et je vais vous préparer votre petit cadeau. J'en ai plusieurs, donc c'est jusqu'à épuisement des stocks jusqu'à la fin avril, si vous voulez profiter de votre cadeau. Donc, je vous montre tout de suite. Je ne sais pas si vous vous en rappelez. Quand j'ai fait les papillons avec la florure, voyons, flocon de dorure. Ouais, non, on est souvent comme ça, on achète des jeux d'étampes, on les aime, puis finalement, on les utilise pas. Je pense qu'on en a tous des jeux d'étampes qu'on aime, que finalement, on n'a jamais utilisé. Donc, j'ai beaucoup de beaux petits papillons dorés. J'ai 2 belles feuilles comme ça, que j'avais fait la technique. Mais j'ai rien fait avec encore. Donc, je me suis dit, tiens, pourquoi pas. Je vais commencer par faire celle-là. Puis, si j'ai le temps, je vais faire l'autre aussi. Donc, j'ai sorti des bases de cartes coordonnées avec les couleurs que j'avais utilisées, qui est sapin ombragé, Copacabana et Narcisse délice. Et je vais couper mon carton pour faire des cartes. Donc, je vais mettre mes cartes couchées pour avoir les papillons quand même dans le bon sens. Là, j'ai des affaires qui portent à mon ordinateur. C'est un petit peu distrayant. Toi aussi, Christiane, c'est un jeu que tu n'as pas encore utilisé. Bon, ben j'espère que ça va vous inspirer à sortir votre jeu d'étampes pour bricoler avec. Donc, ici, je vais le couper à 3 3/4. Il est tellement beau, ce jeu d'étampes-là. Et celui-là, il va être de 3 1/4. Dans le fond, j'aurais pu le couper à 3 1/2, puis il aurait été vraiment direct dans le milieu. Je vais faire ça avec lui. Je vais faire ceux-là peut-être tantôt. Là, je ne me suis pas amené une couleur contraste, mais peut-être que je vais le laisser juste comme ça aussi. Donc, soit je le colle sur Copacabana, ou je le colle sur sapin ombragé. Ouais, c'est beau sur sapin ombragé. Je vais le laisser comme ça. Sur Copacabana ou... ouais, je trouve ça un petit peu trop flash. Je pense que j'aime mieux la douceur de Copacabana. Peut-être que vous pourriez me dire lequel que vous préférez entre les deux. Et je vais aller chercher un papier blanc. Pour faire le contraste. Là, je vais pouvoir coller mes beaux petits papillons dorés que j'ai pas encore utilisés. Donc, mon carton blanc, je vais le couper. Ça, c'était 5. Donc, je vais couper un quart de pouce de plus. 5 1/4. Ça, si je ne me trompe pas, c'était 3 1/2. Donc, 3 3/4. Et 3/4, voilà.
Copacabana, Copacabana. OK, parfait. Merci. On est sur la même longueur d'onde. On va y aller avec Copacabana. Merci pour vos réponses. Ça me confirme mon choix. Donc, un petit contour blanc, ça fait juste ressortir encore plus mon beau papier. Là, je vais voir où je vais coller mes papillons. Là, j'en ai pas assez pour faire trois sur chacun. Je vais peut-être en mettre juste un puis m'en garder pour les autres cartes. Je ne sais pas, on va y aller. Et puis là, pour les mots, là, je m'étais sorti les les couleurs d'encre. Je me suis dit, je vais voir quelle couleur je vais étamper mes vœux. Et je vais prendre des vœux dans Sweato Mini, qui est un jeu d'étampe qui va s'en aller aussi. J'aime ça choisir des vœux qui sont pas passe-partout, mais qu'on utilise souvent. Là. Tiens, pourquoi pas, salut mon ami. Comme ça. Puis l'autre, je pourrais prendre... tiens, je suis là pour toi. C'est beau ça. Ça, c'est mon... Écoute, c'est tellement un... Ça fait longtemps qu'on l'a, celui-là, mais mon jeu d'étampe, il n'est pas ce qu'on appelle amovible. C'est comme ça. Parce que c'est les anciens. Vous vous souvenez, ceux qui ne collaient pas sur les blocs? Ça, c'en est un. Donc, je vais prendre une petite bande de papier. Donc, une que je vais étamper en sapin ombragé pour aller chercher la couleur de la carte. Là, il faut que je fasse attention parce qu'il ne colle pas. J'ai-tu mon petit Purel pas loin? Ah, ok, je pense que je l'ai là. Sinon, j'ai mon petit Purel qui est le truc qu'on avait pour faire coller nos étampes. Parce que dans le fond, quand ça colle pas, c'est parce qu'on a du gras sur nos mains. Et ça fait en sorte que l'étampe ne reste pas sur le bloc. Celui-là, j'avais mis un petit bout de retaille de nos collants adhésifs. Fait que celui-là, il va être correct. Et pour celle-là, je vais prendre Copacabana. Je vais l'étamper juste un peu plus loin sur la même bande. Comme ça. Parfait. Donc, ça me fait mes vœux tout simple. Mais ça va être vraiment les papillons qui vont ressortir. Donc, je vais commencer par coller. Oups. Des fois, j'ai des restants de bouts de ruban qui traînent à côté. Voilà. Ça traînait sur ma table. Là, je me suis dit, là, il faut que je fasse de quoi avec. Puis je me suis dit, tiens, pourquoi pas le faire en live. Surtout que c'est des pièces que j'avais faites avec vous autres. Et que j'ai jamais terminé, finalement. Donc, si vous voulez savoir comment j'ai fait le fond en aquarelle, vous pouvez aller voir dans ma section vidéo et vous allez tomber sur la vidéo. Je pense que j'ai appelé ça technique embossage de résistance, quelque chose comme ça. Donc là, j'hésite si je les mets en dimension ou directement. Fait que je vais attendre avant de les coller. Et j'ai sorti un ruban
qui est en fin de série, que j'aime beaucoup, qui est doux, doux, doux. Donc, je vais faire une petite boucle avec. Comme ça, ici. Je ne veux pas la faire trop grosse. Voilà, comme ça. Ouais, là, je ne veux pas cacher mes papillons. En haut, j'aime pas ça. Je ne mettrai pas de bande. Ouais. Je vais me contenter d'une boucle, mais ce que je vais faire avec ce beau ruban-là, c'était en combo que ça venait avec la collection, je pense, de Feuillage Infini, si je ne me trompe pas. J'ai commencé à utiliser le Stampin' Seal et j'aime bien ça. Je trouve qu'il est le fun à utiliser. Fait que si pour pas que ça... Parce que c'est un ruban qui a tendance à se défaire. Donc pour pas qu'il se défasse puis qu'il reste tourné comme ça, on va tout de suite bloquer le bout pour pas qu'il s'effiloche. Comme ça. Donc je vais le couper pour qu'il reste emprisonné ici, dans ma colle. Comme ça, il ne va pas s'en aller partout. Puis on peut venir solidifier pour pas que ça bouge avec des dimensionneurs. Ça va être resté bien collé. Et ça fait joli sur le vœu d'avoir des petites touches dorées. Puis en même temps, je trouvais que ça faisait un beau rappel de mes papillons dorés. Fait que là, ben, j'ai décidé de décoller en dimension. Je trouve que ça fait une belle touche de les coller avec des dimensionneurs. En passant, je vous remercie de passer votre heure de lunch avec moi. Je trouve que ça fait du bien de se changer les idées du bureau en venant bricoler un petit peu sur mon heure de pause. Fait que là, je vais le coller comme ça. Puis on avance vite quand on travaille deux cartes en même temps. En le temps de le dire, on a deux cartes de fête. Comme ça ici. Donc là, je vais le mettre ici. Je ne veux pas trop cacher mes papillons. Oh non, si j'ai pas le bon. C'est lui qu'il faut que je mette là. Fait que elle, je vais la faire après. Tiens, je vais commencer par elle. Fait que ici, vu que dans le haut, il n'y a pas de papillon, je vais venir mettre mon vœu ici. Là, j'ai fait une boucle, puis je suis pas sûre si je la veux. Ah, merci Ginette. Fait que là, vous me voyez vraiment en train de faire évoluer les cartes, puisque je ne sais pas encore qu'est-ce que ça va être le résultat final. Là, je pourrais venir mettre un papillon qui a des ailes similaires, comme ça ici. Comme ça nous fait comme un ombrage en arrière-plan. Ça va être très intéressant comme effet. Ici, je trouve que c'est trop proche du vœu, fait que j'aime moins ça. Puis tant qu'à mettre un autre papillon comme ça, ouais, fait que je vais venir mettre lui. Mais je vais mettre la colle vraiment juste sur le corps du papillon.
Puis là, ben, vous savez, hein, la Tombow, il faut faire attention pour pas trop en mettre. Allô, Lorraine? Je pense que tu n'as pas tagué la bonne André ou tu parlais à un autre André. Et on peut venir courber un peu les ailes de notre papillon, comme ça. Bon, on va le laisser sécher avant de trop jouer avec. Ah, c'est beau. Je pense que je vais mettre des petits joyaux dorés pour finir. Ouais, je pense que ça va être la meilleure chose. Donc, celui-ci, je vais faire la même affaire que tantôt. Je vais me garder des papillons pour finir mes autres cartes. Mon ruban est ici. Ah, tu te trompes toujours. Okay. Ça dépend qu'est-ce que Facebook il donne comme suggestion aussi. Ah, merci Denise. Je suis contente que vous aimez ça. Moi, j'aime beaucoup les petites touches de brillant, du doré, même argent. Bon, on va y aller comme ça. Là, je vais le couper ici. On dirait qu'il reste toujours un fil qui ne peut pas se couper. On va aller chercher en dessous. Tiens, voilà. Là, ça colle, ça reste collé sur mes doigts. Et pour pas que mon ruban s'effiloche, j'ai mis justement du scotch tape ici. Et je le colle sur le bord. Parce que je veux pas que tout mon ruban s'effiloche comme ça ici. Comme ça, il reste beau. Et là, je vais venir mettre mes dimensionneurs que j'ai mis où? Ah, j'ai mis ça ici. Voilà. Là, je suis prête à le coller. Je suis là pour toi. Tiens. En bas, j'aime pas ça. Sur le côté. Non, je vais le mettre ici. Bon, là, je vais voir si je fais comme l'autre carte et que je vais mettre un papillon par-dessus un autre. Je pourrais mettre lui ici. Ou un autre, tout simplement random, au hasard. Avec les mots anglais, désolée. Là. Les nouveaux rubans métalliques, je pense pas l'orange qui s'effiloche. Parce que, ben, je dis ça. Je vais te dire ça tout de suite. Ça, c'est les nouveaux rubans qu'il y a dans le nouveau catalogue. Je vais te dire ça. Je vais en couper un bout. Tant qu'à moi, il ne devrait pas s'effilocher. Non. C'est de la cordelette. On a argent et or dans le même paquet. Je ne sais pas si vous vous souvenez, d'une couple d'années, on en avait qui ressemblaient à ça. Donc, je suis très contente de les voir de retour. Donc, vous allez les voir souvent parce que j'aime ça, les petites ficelles métallisées. Donc, non, ils ne s'effilochent pas. Donc, je pense que je l'aime là, celui-là. Je trouve que comme ça, c'est trop à la même hauteur. J'aime pas l'effet. Donc, je vais y aller comme ça. Et là, je vais sortir mes joyaux dorés pour la petite touche finale. Dans quel bac je les ai mis? Ah, ils sont ici. Ça, c'est dommage, on les a plus, ces petits boîtiers-là, qui étaient pratiques, malheureusement.
finalement, j'ai fait une boucle, mais je trouve qu'elle ne fit pas sur la carte. Fait que je ne l'utiliserai pas. Des fois, c'est comme ça. On prépare des choses, puis ça marche pas, fait qu'on le prend pas. Tiens, je vais mettre là. Je vais mettre un gros, un moyen. Ils sont vraiment bien collés. Lui ici et un petit. J'aime toujours la règle du 3 pour l'équilibre. Tiens, lui, je vais le mettre là. Donc, yes, je suis contente. Fait que là, dans le fond, il va me rester ces deux-là. Puis, il me reste des papillons. Il m'en reste rien qu'un. Ah non, j'en ai plein ici. Fait qu'il me reste 3 papillons pour finaliser mes 2 autres cartes. Donc, je suis pas mal contente d'avoir fait mes cartes avec, avec le beau papier que j'avais fait, puis les beaux papillons. Donc, ben, si vous voulez partager ma vidéo, je vous remercie. Ça m'aide à me faire connaître. Puis peut-être que ça peut inspirer d'autres personnes à faire des cartes. On aime faire des techniques, on aime s'explorer des choses, mais il faut aussi finir nos cartes. Hein? On n'accumule pas trop nos techniques sans nécessairement les finaliser. Donc ça, si vous n'avez pas vu le début, c'est les cartes que j'ai faites au début. Donc vous pouvez écouter la vidéo du début si vous l'avez manqué. Et celles-ci, je les aime, ouais, je les aime beaucoup. Je suis pas mal contente. Merci d'avoir passé votre heure de repas avec moi. Et puis, on se retrouve bientôt. Bientôt, je vous dévoile des nouveautés. Et si vous faites partie de mon groupe Création Capsudale, j'ai créé l'événement de mon lancement de catalogue. Ah, merci Chantal. Merci Ginette. Donc, si vous ne voulez pas manquer ça, joignez-vous à mon groupe Création Capsudale à l'événement de mon lancement. Ça va durer sur toute la fin de semaine. Je vais vous sortir l'horaire à l'avance. Et on va faire toutes sortes d'activités ensemble. Ça va être vraiment le fun. Donc, je vous souhaite une bonne fin de journée. Et on se revoit bientôt. Bye bye.